Madame la Présidente. Voilà. Merci beaucoup. Deux points sur ce texte. Le premier, c'est que je me dis que le lobby minier en Nouvelle-Calédonie a des beaux jours devant lui. C'est quand même incroyable. Depuis combien d'années les entreprises, les multinationales minières et métallurgiques en Nouvelle-Calédonie ne participent pas à l'enrichissement public? C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. On se targue régulièrement d'avoir une ressource métallurgique importante, stratégique pour l'avenir de notre pays, mais également de l'industrie mondiale. On met en avant la richesse de notre nickel, et puis nous, on n'en voit jamais les retombées. Alors bien sûr, ça crée des emplois. Encore heureux. Il faut bien prendre le caillou pour l'amener à la mer. Mais les collectivités calédoniennes, celles qui représentent le peuple, elles touchent quoi? Elles touchent combien depuis tant d'années? Rien. Rien. Et on le verra encore la semaine prochaine, où on va proposer une redevance d'extraction, une taxe d'exportation, qui ne rapporte rien. Là, le texte, c'est quoi? C'est tout simplement du bon sens. On est propriétaire du sous-sol, et quelqu'un qui vient l'exploiter, on lui loue le sous-sol. Et on se pose des questions extraordinaires sur le fait que ça soit bien ou non. Mais enfin, moi, je connais aucun propriétaire foncier en brousse qui loue son terrain à un agriculteur ou à un éleveur, qui lui loue ça gratuitement. L'autre vient exploiter, gagne de l'argent, crée des emplois, merci, mais loue la terre du propriétaire gratuitement. Ça n'existe pas. Donc, quoi de plus normal que de demander à une industrie métallurgique de payer ce qu'elle doit payer au pays? Enfin, je crois que les Calédoniens l'attendent depuis longtemps. Et ceux qui s'opposent à ça, depuis la nuit des temps, c'est ceux qui ont de véritables relations étroites avec les multinationales en Nouvelle-Calédonie. C'est une réalité. Parce que les arguments qui sont donnés, là, on les connaît, on est venu nous voir pour nous expliquer la même chose. Mais il y a un moment, il faut dire stop, tout simplement. Et l'argent du nickel doit revenir à la Nouvelle-Calédonie. Deuxième chose, c'est un point politique. Un accord a été trouvé dans des conditions difficiles. Dans des conditions difficiles. Il faut se rappeler à l'époque ce que nous avons vécu. Et nous nous sommes rassemblés, et ça a duré plus d'une semaine, et à l'époque, l'ensemble des partis politiques indépendantistes étaient représentés autour de la table. Nous avons signé cet accord. Et on connaît l'importance dans notre pays, et encore plus maintenant, de l'importance de respecter les accords que l'on signe entre nous. Parce que si on n'est pas capable de respecter les accords que l'on signe entre nous, ça ne sert même pas à quelque chose de commencer à discuter sur l'avenir du pays. Et sur l'argument, alors celui-là, il est extraordinaire, pour finir là-dessus, Madame la Présidente, les industriels eux-mêmes n'en veulent pas. Mais vous vous rendez compte de ce qu'on dit là? On est même en train de verbaliser dans l'enceinte du Congrès de la Nouvelle-Calédonie que oui, les industriels ne veulent pas payer l'argent qu'ils doivent à la Nouvelle-Calédonie. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas voter le texte. Mais on se rend compte de ce qu'on est capable de dire ici. Alors, la présidente de Pony Ressources dit qu'elle a des réticences. Ah ben, elle a beau jeu. L'usine est sauvée, on a fait le montage de Pony Ressources, Trafigura a investi, ça fonctionne. Et il reste encore un dernier truc pour que l'accord soit complet, qui est le vote de cette amodiation, parce que ça, c'est ce qu'on donne à la Nouvelle-Calédonie, ce qu'on donne aux politiques. Ah ben là, on est opposé. Ben non. Moi, je crois qu'il faut démontrer, chers collègues, qu'on est au XXIe siècle, qu'on a assez subi les affres de l'industrie du nickel en Nouvelle-Calédonie, qu'il nous faut maintenant profiter de sa richesse, notamment pour nos collectivités, pour nos budgets publics, et il faut avoir le courage un petit peu de surmonter les menaces des lobbies et voter ce texte, tout simplement. Merci, Madame la Présidente.